Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une sélection de 5 films hybrides. Alors c'est quoi les films hybrides? Les films hybrides, c'est un mélange entre de l'animation et de la prise de vue réelle. En réalité, ça existe depuis très longtemps les films hybrides, puisque les studios Disney se sont essayés pendant des années à l'exercice, jusqu'à arriver à des résultats hyper probants avec le projet Mary Poppins. Et bien sûr, le projet que tout le monde connaît, le projet Roger Rabbit, donc de Touchstone, une branche de Disney, qui va regrouper à peu près tous les animateurs spécialisés, que ce soit chez Disney ou même des studios concurrents, pour essayer de fabriquer le film hybride parfait. Encore maintenant, Roger Rabbit, voilà, c'est celui auquel on pense immédiatement quand on pense film hybride. Moi, je voulais vous proposer 5 autres films qui ne sont pas de l'écurie Disney, et on commence tout de suite avec en premier choix Détective Pikachu. Alors moi je suis pas un très grand fan de l'univers Pokémon, tout simplement parce que j'ai raté le coche, j'étais un tout petit peu trop vieux quand c'est arrivé, mais je vois à peu près de toute façon l'univers que c'était, j'ai déjà vu le dessin animé par-ci par-là quand ma petite sœur regardait à la télé. Mais ce détective Pikachu, du coup, moi je l'ai découvert vraiment avec un regard neutre sur cet univers. Et pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal du tout. En fait, l'intégration fonctionne à merveille. Les décors sont hyper chouettes. J'ai trouvé que l'ambiance voilà, nocturne, ça marchait très très bien. Tout ce délire en fait en ville, j'ai beaucoup aimé aussi. Et en fait, voilà, détective Pikachu, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Pokémon, je vous dirais essayez parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, bah justement, c'est pas trop difficile de rentrer dedans et c'est un film qui est vraiment vraiment bien foutu. En deuxième choix, Tom et Jerry le film. Alors il y avait déjà eu un Tom et Jerry le film quand j'étais gamin, mais c'était de l'animation totale, un long métrage tout en animation. Là, cette fois, le personnage donc ultra culte du chat et de la souris se retrouve dans notre monde à nous, bien réel, donc toujours ce mélange voilà, de animation prise de vue réelle, les voir interagir dans des scènes extrêmement rythmées, très drôles. Vraiment, Tom et Jerry, c'est un film que je conseille parce que, encore une fois, ouais, c'est très réussi et ça rend bien. En fait, c'est ça, c'est que le passage de l'animation totale à justement ce format hybride, on pourrait se dire des fois que ça va pas fonctionner. Et si c'est fait correctement, en fait, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, surtout que maintenant, comme on peut le voir, voilà, par exemple avec Tom et Jerry le film, les techniques en fait d'intégration sont vraiment au top. Et là, on peut y croire totalement. Donc en deuxième choix, je vous propose Tom et Jerry le film. En troisième choix, même combat avec les Schtroumpfs. En fait, il s'agissait d'arriver pour Sony à faire rentrer justement cet univers des Schtroumpfs tellement particulier, tellement joyeux, coloré, dans notre univers à nous et que ça fonctionne. La réussite de ce film, c'est qu'on arrive vraiment à s'attacher à cette équipe de Schtroumpfs, puisqu'on va suivre vraiment qu'une petite troupe qui va se retrouver à interagir avec les humains. Et moi, je trouvais que ça fonctionnait bien, en fait, les Schtroumpfs. Ils ont fait une suite qui s'appelle les Schtroumpfs 2, ils sont pas trop foulés, mais les Schtroumpfs 2 étaient encore plus réussis. Je trouvais que l'animation était encore bien supérieure. Et même si personnellement je préfère le troisième film qu'ils ont sorti, là par contre dans ce troisième on était vraiment que dans de la synthèse. Donc ça rentre pas dans cette catégorie de film hybride. Mais le premier Schtroumpf ainsi que sa suite, en tant que film hybride, bah, ils étaient réussis. Alors je dirais pas qu'ils sont aussi bien que les deux que j'ai pu vous citer avant, mais pareil pour faire découvrir à des gamins les Schtroumpfs qui sont quand même des personnages cultes, il faut que votre gamin, un jour ou l'autre, en train de parler de ces personnages, ne serait-ce que pour les délires au niveau des dialogues, toutes les schtroumpferries possibles et imaginables, voilà, je vous engage à essayer éventuellement ce Schtroumpf 1, voire le Schtroumpf 2. En quatrième choix, les Looney Tunes passent à l'action. Alors, un film de Joe Dante, excellent Joe Dante, qui reprend justement les personnages qui avaient déjà été utilisés dans le film Space Jam, sur lequel mon collègue Julien était revenu dans sa vidéo concernant les films sportifs. Et bah là, en fait, il y a carte blanche de la part de Warner pour que Joe Dante s'éclate avec les personnages de Chuck Jones. Et en fait, ça fonctionne énormément. Les Looney Tunes passent à l'action, même s'il y a quelques défauts d'écriture clair et net, que ça vise quand même un public très jeune. Là, l'intégration des personnages avec Brendan Fraser, c'est excellent.
Il y a des idées au niveau de l'animation. Là, je trouve qu'on dépasse le stade de film hybride, puisque vraiment Joe Dante s'amuse avec les animateurs. C'est vraiment comme le dernier grand barou en fait de ces personnages. Donc voilà, les Looney Tunes passent à l'action. Moi, c'est un film, je trouve, qui vieillit extrêmement bien au niveau de son animation et au niveau de son intégration. Là, pour le coup, on ne passe pas à des personnages qui vont être comment dire, changés sous la formule de la synthèse. On va conserver l'animation telle qu'on les connaît, on va juste leur donner un tout petit peu plus de texture. Mais là, déjà concernant l'époque de production des Looney Tunes passe à l'action, c'était pas vraiment possible d'avoir un rendu très réussi tout en images de synthèse. Mais à la limite, c'est pas ce qu'on lui demande. Là, on lui demande vraiment de l'interaction encore plus réussie que ce qui était fait sur Space Jam. Et bah, je trouve que Joe Dante a réussi son pari haut la main. Malheureusement, les Looney Tunes passent à l'action, on le sait, ça va être un four, ça va pas du tout fonctionner. Ce qui est fort dommage, hein, parce que là, on a vraiment un produit de qualité. Si vous voulez faire découvrir les personnages des Looney Tunes à vos enfants via le format comme ça, long métrage, film hybride, ouais, je vous engage à essayer le Space Jam que vous avez conseillé Julien. Vous pouvez aussi les envoyer sur les Looney Tunes Passe à l'action, qui lui ne va pas se concentrer sur l'aspect sportif des choses, hein, mais va plutôt délivrer une grosse aventure un petit peu à la James Bond, quoi. Donc voilà, je voulais vous proposer les Looney Tunes Passe à l'action. Et en dernier choix, bah, je voulais vous proposer Cool World de Ralph Bakshi. Donc on était déjà revenu avec les copains sur le live consacré à ce grand animateur hein, qui était Ralph Bakshi, un réalisateur également de Fritz the Cat. Et ce Cool World, bah, on était revenu dessus, hein, ça va être un film semi-raté, très excentrique en fait, un gros délire, hein, où là l'intégration est peut-être moins bonne que ce que j'ai pu vous proposer au niveau des films hybrides précédents. Là, on sent les limites du budget qui a été alloué à Ralph Bakshi. Il ne peut pas se mettre à la hauteur d'un Roger Rabbit, hein, puisque le but de Cool World était quand même de concurrencer, ou en tout cas de profiter du succès de Roger Rabbit pour proposer un produit à peu près similaire, mais par un studio concurrent à Disney. Quand on a refait la filmographie de Ralph Bakshi, voilà, Cool World, c'était loin d'être un film mineur, mais on sentait que c'était un film qui avait été victime en fait de ses limitations, et de toute façon l'univers de Ralph Bakshi était de toute manière moins accessible que ce que pouvait produire effectivement Disney avec Roger Rabbit et le travail de Robert Zemeckis, encadré par Spielberg. Enfin, c'est pas du tout les mêmes intentions. Mais en tout cas, en termes de mélange de films hybrides, voilà, Cool World, c'est une œuvre d'art. C'est quand même un film très à part. Et on peut pas dire qu'il y ait deux Cool World. Donc je voulais absolument, dans cette catégorie voilà, de films hybrides, vous proposer, ou vous reproposer, pour ceux qui avaient déjà vu le live, ce film Cool World, donc avec Kim Basinger, Gabriel Byrne et Brad Pitt. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette sélection de films hybrides, hein. J'espère que ça vous donnera l'envie de redécouvrir ces films ou de les proposer éventuellement à vos enfants. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.